Le contrat, chapitre 4. Aurélie ouvrit les yeux. La chambre était spacieuse, belle et surtout parfumée. Un parfum discret qu'elle n'avait jamais senti nulle part ailleurs. Elle était dans la chambre bleue. Depuis quelques jours, elle était arrivée chez Oscar. Les travaux chez elle ne prendraient fin que la semaine suivante. Cela l'avait quelque peu contrariée. Elle avait l'impression d'être une gêne pour Oscar et, pour cette raison, s'y sentait mal à l'aise. Elle toucha le bouton et éteignit le split de la chambre. Elle avait eu froid un moment. Elle devrait s'habituer au climatiseur parce que jamais Oscar ne permettrait que l'enfant ait chaud. Parfois, il l'agaçait. Elle avait l'impression qu'il en faisait un peu trop. Il lui livrait des fleurs par un coursier, lui apportait un bijou en or. Tenez, pas plus tard qu'avant-hier, il avait déposé sur sa coiffeuse une montre. Oui, une véritable Rolex 2 tons. Cela ressemblait à une cour assidue. Est-ce qu'elle se trompait de scénario? Ou alors, tout cela était-il destiné à laisser croire qu'elle était réellement sa fiancée? Une fiancée surgit de nulle part dont se gaussaient certaines personnes telles que Muriel Bédet. En effet, celle-ci était venue dîner un soir chez Oscar et n'était repartie que le lendemain matin. Elle avait visiblement passé la nuit avec lui. Depuis, Muriel la traitait avec condescendance. Aurélie prenait son mal en patience parce qu'elle savait quand elle se vengerait de sa rivale. Rivale? Oui, car Aurélie reconnaissait sincèrement qu'elle était amoureuse d'Oscar, même si lui semblait ne pas s'en douter le moins du monde. C'était samedi. Oscar allait prendre le petit déjeuner avec elle. Elle entendit frapper à la porte. Ce devait être lui. Elle se leva et enfila son déshabillé qui, malgré la chemise de nuit, ne cachait pas grand-chose de son anatomie. Elle entrebâilla la porte. « Bonjour Aurélie, bien dormi ?» demanda Oscar qui louchait sur les seins ronds fermes de son interlocutrice. « Oui, bonjour Oscar. Je ne te demande pas si tu as bien dormi. Muriel était là. » Il eut honte. Il ne savait pas pourquoi d'ailleurs, mais c'était ainsi. C'était comme s'il avait fait venir sa maîtresse sous son toit alors que son épouse dormait dans une autre chambre. C'était ridicule. Il se débarrassa bien vite de ce sentiment. « Prépare-toi rapidement, le petit déjeuner est prêt. »« Qu'y a-t-il? Tu as rendez-vous? » ?»« Aurélie, s'il te plaît, il faut que nous nous entendions bien. Chacun de nous est libre d'avoir une vie privée en dehors de la question du gamin. Ne mets pas ton nez dans mes affaires. Si je ne suis pas mariée, c'est bien pour éviter d'avoir à rendre compte de mes faits et gestes. » Si c'était pas un camouflet, Aurélie le ressentit comme tel. Elle s'excusa et rentra de nouveau dans la chambre. Des larmes de dépit lui roulaient sur les joues. Elle s'en voulait d'avoir donné à Oscar l'occasion de l'humilier. Elle n'en avait pas besoin. Elle prit néanmoins rapidement sa douche, s'habilla et se maquilla avec soin. Elle avait défait ses tresses et s'était défrisé les cheveux qui, tombant dans son dos, lui donnaient un charme exotique. La voir apparaître faisait toujours bondir le cœur d'Oscar. Il pensait que sa réaction était normale. Comment un homme peut-il rester de glace face à une telle beauté? Pour lui, de toute façon, il ne pouvait être question d'aimer Aurélie. Pourquoi? Il n'en savait rien. S'il avait éprouvé le moindre sentiment tendre ou eu pour elle le coup de foudre, il ne lui aurait jamais proposé d'être la mère porteuse de son fils. Ils étaient là pour se rendre service, pas pour chercher des complications amoureuses. Aurélie s'assit et d'un air très détendu le regarda en souriant. « Qu'y a-t-il, chérie ?» demanda-t-il au moment où Nestor s'approchait pour le service. « Quand commence-t-on? Cette tâche va me prendre à peu près 2 ans et plus tôt on commencera, plus tôt je serai libre d'aller chercher ailleurs autre chose. » « Chercher à faire quoi, ma chérie? » Aurélie voulut répondre, mais Nestor était justement en train de lui verser du café. Ce fidèle et discret serviteur se demandait qui était cette belle jeune femme et pourquoi elle habitait sous le toit de son patron puisque ce dernier recevait toujours mademoiselle Muriel Bédet. Il pensait pouvoir
comprendre quelque chose en prêtant l'oreille. Mais rien ne filtrait de leur conversation, somme toute banale. Aurélie, comme il l'appelait, aimait Monsieur Bien, cela crevait les yeux. Lui aussi semblait l'aimer, mais alors, quel était le rôle de mademoiselle Bédet au milieu de tout ça? Nestor s'éloigna. Il faut que je me construise une existence chère, Monsieur Bien. Tu seras une riche entière si tu places les millions au fur et à mesure. Nous en reparlerons. Si cela ne t'ennuie pas, dès que je déménage, on va réaliser l'insémination. Il n'y a aucun problème. Tous les contacts sont déjà pris. Je ne voulais pas t'angoisser. Je voulais aussi que tu profites un peu de ton temps d'apport. Tu sais combien il est difficile de supporter une grossesse. Ah bon? Je pensais que c'était la chose la plus facile au monde. Ne me juge pas, Aurélie. Tu ne me connais pas encore. Pour ça, tu as bien raison. Aurélie regarde-moi bien en face et ne commets pas la bêtise de tomber amoureuse de moi, je t'en prie. Tu souffrirais inutilement. Contente-toi de porter cet enfant, de profiter de tout ce qui est mis à ta disposition à cet effet et par le moment venu sans te retourner. D'accord? D'accord. Mais j'aimerais ajouter quelque chose. Je ne suis pas et je ne serai jamais amoureuse de toi. Je remercie le ciel pour cela. J'accomplirai ma mission et je m'en irai sans me retenir, sois-en sûr. C'est bien. J'aime les gens raisonnables. Je suis orpheline depuis ma naissance et c'est parce que je me suis rendu sûr qu'aujourd'hui, je suis encore vivant et que j'ai réussi. Merci pour la leçon, Oscar. De rien. On est ensemble pour s'entraider, non? Aurélie ne jugea pas utile de répondre. Elle se gronda de vouloir mêler sentiments et affaires. Elle avait voulu jouer avec le feu et voilà, elle était en train de se brûler. Comment avait-elle pu croire qu'elle garderait toujours la tête froide devant cet ange de lumière qui était Oscar Bien, à la fois séduisant et méchant? Lorsqu'ils quittèrent la table, Oscar proposa à Aurélie de la conduire sur le chantier, mais elle refusa. Elle prétexta quelques petites choses à mettre en ordre. Oscar voulut savoir quoi. Elle lui rappela que c'était sa vie privée et que selon les thèmes du contrat, il n'avait rien à y voir. C'était la réponse du berger à la bergère. Ils étaient quittes. Le cœur d'Aurélie battait à coups redoublés. Recouverte de linge stérile, elle attendait l'anesthésiste. Quelque temps plus tôt, Oscar était passé pour le prélèvement de sperme. Cela aurait été congelé. On avait mis Aurélie sous traitement pour améliorer la qualité des ovules et on les avait prélevés pour la fécondation en éprouvette. Et maintenant, on allait lui injecter les ovules fécondés. On allait lui injecter les ovules fécondés qui se trouvaient dans ces petits tubes de verre. Et dans quelques mois, elle allait donner à Oscar l'enfant qu'il recherchait tant. Les médecins étaient optimistes parce que ce cas était un peu spécial. La mère n'avait apparemment aucun problème. Les examens n'avaient pas permis de déceler pourquoi ces deux-là n'arrivaient pas à avoir d'enfants de façon naturelle. Oscar s'était bien gardé de leur expliquer les véritables raisons de cette fécondation in vitro. Même du moment qu'il payait pour ce service, on obéissait à ce qu'il désirait. Quelques heures plus tard, Aurélie se réveilla. Elle avait la bouche pâteuse et ressentait une forte envie de vomir. Oscar était assis près du lit et un beau bouquet de roses rouges décorait la table de chevet. Alors, elle se souvint de tout. Oscar était anxieux, pourvu que tout se passe bien. Il ne connaissait aucun membre de la famille d'Aurélie et si les choses tournaient mal, il ne saurait comment réagir. Grâce à Dieu, tout semblait bien se passer. Il prit la main libre d'Aurélie et lui sourit tendrement. Elle ferma les yeux et des larmes roulaient de chaque côté de ses joues. Cette comédie lui faisait terriblement mal au cœur. « Qu'y a-t-il, ma chérie? Tu pleures. Tu as mal, n'est-ce pas? Oscar, tu peux m'appeler Aurélie, nous sommes seuls. C'est pour cela que tu pleures? J'ai pitié de toi, ma petite. Regarde tout ce que tu endures. La moindre des choses, c'est que je te montre de la compassion. Tu es décidément trop gentil, Oscar. On ne peut tout de même pas m'apporter des millions sur un plateau d'argent. Il faut bien que je les mérite et c'est ce qui se passe en ce moment. Aurélie, je ne supporte pas ton sarcasme. Qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai l'impression que tu m'en veux. T'en vouloir, moi? Tu es mon bienfaiteur et je crois que je ne pourrai jamais te remercier assez pour tout ce que tu accomplis pour moi.
Je t'en supplie, Aurélie, ne nous disputons pas. Cela va agir sur le bébé, tu sais. C'est sûr que si tu ne me contraries pas, tout ira bien. Je ne suis pas d'un caractère difficile, moi. Oscar la regarda un moment sans rien dire. Puis, il hocha la tête et se mit à rire. Était-ce là ses premiers caprices de femme enceinte? Eh bien, il était prêt à les supporter. Quand est-ce que je sors d'ici? Demanda-t-elle soudain. Dans quelques jours. Je t'en supplie, sois patiente. Parce que si cette insémination ne marchait pas, nous serions obligés de tout recommencer. Nous, je n'en suis pas si sûre. Si ça ne fonctionne pas, vous reprendriez vos millions et moi je m'en irai, dit-elle en le vouvoyant. Quoi, Aurélie? Tu agirais de la sorte et comment? Je m'arrangerai à me trouver un vrai emploi et à vous rembourser toutes les dépenses que vous avez engagées dans le cadre de ce contrat. Est-ce du chantage, jeune fille? Pas du tout. Mais sachez que rien ne me retient ici. Je n'ai pas encore touché à un seul centime de votre premier million. Oscar comprit à quel point il avait sous-estimé cette jeune femme. Ce n'était pas une tête de linotte, seulement préoccupée d'avoir un toit et plein d'argent à dépenser. Elle avait un sens de l'honneur et de la dignité qu'il n'avait pas soupçonné. À l'avenir, il aurait plus d'égards pour elle. Pardonne-moi, Aurélie. Dorénavant, je me comporterai du mieux que je pourrai. Je vous pardonne. Oscar se pencha pour l'embrasser sur les lèvres, mais elle détourna rapidement la tête. Qui voulait-il mystifier? Ils étaient seuls. Oscar, je t'en prie, ne m'embrasse pas en privé. C'est une faveur que je te demande, dit-elle en le tutoyant à nouveau. Suis-je repoussant à ce point? Est-ce désagréable? Ni l'un ni l'autre, mais cela n'a aucune raison d'être. Tu m'interdis de m'attacher à toi, ce sont des gestes d'amour. Évitons cela autant que possible, surtout si nous sommes seuls. D'accord, d'accord, répondit lentement Oscar. Il était peiné. Pourquoi? Il ne le savait pas. Certes, il n'était pas amoureux de cette jeune femme, mais elle l'attirait et embrasait ses sens. Une infirmière entra. Elle sourit au couple et demanda à Oscar de sortir un instant. Elle ôta la perfusion du bras d'Aurélie et lui injecta une ampoule contre les vomissements avant de s'en aller. C'est seulement à ce moment-là qu'Aurélie réalisa qu'elle avait passé la journée à dormir. Oscar revint s'installer près d'elle. Il alluma la télévision et lui demanda si elle ne voulait rien manger. Aurélie fit non de la tête. Elle ne boudait plus mais n'avait aucune envie de discuter avec lui. Aux environs de 22 heures, Oscar reprit la route. Les choses n'allaient pas être aussi faciles qu'il avait cru. Il devait admettre des concessions s'il voulait que son histoire de fiancé et de bébé soit crédible et voir moins souvent mademoiselle Betty. Il avait pourtant besoin d'elle, puisqu'il ne pouvait vivre sans femme. Muriel commençait justement à s'inquiéter car depuis quelque temps, Oscar paraissait extrêmement préoccupé et ne parlait que d'Aurélie. Elle se demandait si elle n'avait pas été trop intransigeante envers lui. Elle tentait de manœuvrer pour se laisser épouser après la naissance du bébé éprouvette. Cela ne la dérangeait en rien qu'Oscar eût un enfant d'une autre. Après tout, ce qui la tourmentait, c'était le risque que la mère porteuse prenne de l'assurance et ne ressemble plus du tout à la jeune femme pauvre et mal fagotée qu'elle avait vue chez Oscar. Et puis un soir, juste avant l'opération, elle avait accompagné Oscar chez Aurélie. Elle fut convaincue alors qu'Oscar avait dépensé une fortune pour loger cette jeune fille. Ainsi s'achève notre chapitre 4. De mieux en mieux. Les choses commencent vraiment à bien se faire. Aurélie avait reçu l'insémination et elle se sentait quelque peu bizarre, car elle commençait à avoir de plus en plus de sentiments pour Oscar. Elle commençait à avoir du mal à jouer cette comédie. Qu'est-ce que cela nous préserve? Qu'est-ce que cela nous réserve du moins? Est-ce que Oscar finirait par tomber amoureuse d'Aurélie, étant enceinte? Ou est-ce que Aurélie oubliera cet amour qu'elle est en train de ressentir pour Oscar? Nous en saurons davantage plus dans la suite de ce roman. Sur ce, je vous dis bye!